Bonjour les Gémeaux. Alors Gémeaux, on procède au tirage pour le mois de mars 2024. Donc tirage guidance ou voyance, ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'il vient. Je fais pas le difficile, c'est général, donc voilà quoi. Je fais avec 4 jeux. Donc le premier c'est le tarot manouche. Ensuite, je prends l'oracle des anges. Je continue avec l'oracle de la lune. Et après, je finis avec les activations galactiques. À la fin, je ferai une carte conseil avec le tarot et terrestre. Donc tarot et terrestre, joli tarot artisanal qui est fait par une dame charmante qui s'appelle Nathalie. C'est une patiente qui m'a envoyé ça dans la boîte aux lettres. Elle m'a fait une belle surprise. Donc en fait, je discutais un peu avec elle après. Et puis il s'avère que bah ouais, elle fait des tarots. Donc des séries limitées, je crois que c'est 50 tirages à chaque fois, je crois. Enfin, vous verrez avec elle. Si vous êtes intéressé, que vous voulez un jeu de tarot qui est pas commun, vous m'envoyez un petit mail. Il y a mes coordonnées dans la vidéo qui est juste avant. Et puis je vous donnerai son contact. Moi, je prends rien, j'ai rien à gagner, mais si vous souhaitez bah, acquérir un tarot de quelqu'un qui fait ça artisanalement, ça sort de l'ordinaire, quoi. Après, les prix, j'en sais rien. Vous voyez avec elle, hein, je sais pas du tout. Moi, me l'a offert, c'est un cadeau. Ensuite, j'ai eu deux, trois petits commentaires sur le fait que le son était pas assez fort. Bon, écoutez, je suis désolé si c'est pas assez fort. Je fais que les moyens du bord. Donc, ben, mettez des écouteurs, écoutez avec votre téléphone, mettez le son plus fort. Et puis voilà, quand j'aurai des dons et quand j'aurai un revenu avec la chaîne YouTube que je viens de démarrer, ben, j'achèterai un micro pour que ça soit plus audible. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et l'argent, ben, il tombe pas du ciel. Donc voilà. Je fais sur mon temps libre, hein, vous savez. Mais bon. Allez, c'est parti. Gémeaux, mars 2024. On commence. Allez, trois cartes. Gémeaux. Allez, Gémeaux. Gémeaux, mars 2024. Allez, encore une. Encore une. Gémeaux, mars 2024. La justice, en première carte. Justice, j'ai cette femme. Je vais vous faire voir la carte. Cette femme qui est avec une robe violette. Et c'est un petit garçon avec des longs cheveux. Qui a une genre de toche blanche. Et il y a un oiseau qui vient. Euh, Cette femme, elle est avec une épée, un glaive ou un truc comme ça. Donc c'est un peu une guerrière, tu vois. Euh, Violet, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, moi quand j'ai des flashs, parce que je suis psychothérapeute, mais je suis médium depuis que je suis gamin, et les énergies, pour globaliser, je veux pas parler de défunts ou de... Parce qu'en fait, il y a plus que... Il n'y a pas que les morts dans l'invisible, hein. Euh, le violet, pour moi, c'est le premier passage. Passage, ça veut pas dire ne pas être sage. C'est le premier pas en sagesse. C'est-à-dire quand tu passes de l'autre côté. T'es pas un saint, t'es pas un ange, t'es juste la conséquence de choses que tu as apprises pendant ton vivant, pendant une de tes vies. Donc tu as peut-être encore des choses à régler, mais t'en sais plus que nous ici dans la matérialité. Donc c'est une forme de sagesse. C'est pas la sagesse totale, c'est une forme de sagesse. Et donc cette femme, pour moi, c'est un guide de l'au-delà, de quelqu'un qui était bien matériel. Donc c'est pas un ange, c'est pas une extraterrestre, c'est pas une élémentale, une élémento, je sais pas comment on dit. C'est pas c'est pas un égrégore, c'est pas une création. Pour ceux qui savent de quoi je parle, ils comprendront. Euh, c'est quelqu'un qui était vivant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est rattaché à ta famille ou une amie d'enfance ou un truc comme ça. Et elle vient te guider sur quelque chose. Et la justice, de l'autre côté, c'est pas la justice des hommes. La justice des hommes, c'est une justesse écrite par un homme pour les autres hommes.
Donc pour un homme qui se croit déjà supérieur aux autres hommes. La justice, bon, ceux qui écoutent un peu mes vidéos, ils commencent à comprendre ce que j'en pense. Là, on parle de justice, de l'au-delà. Donc c'est justesse. T'as semé de la merde, tu vas récolter de la merde. T'as semé de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Voilà, c'est tout. C'est la causalité, pour ceux qui connaissent un peu. Donc tu vas être accompagné au mois de mars. Tu vas être accompagné et t'as la justice. Derrière, t'as le jugement. Oh, on parle vraiment de cause à effet, hein, les conséquences, hein. Ce jugement, par contre, il est couché. C'est-à-dire que si tu écoutes les signes qu'on t'envoie, tu vas récolter à bon escient. C'est marrant parce que avant que je te regarde cette carte du jugement, je t'ai dit si tu as semé de la merde, tu vas récolter de la merde. Si tu as semé de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Derrière, la récolte, c'est quoi? C'est le jugement. Et il est penché. Il est penché. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. T'as fait de la merde, t'auras de la merde. T'as fait de l'amour, t'auras de l'amour. Et en dernière carte, tu as l'homme sage. Écoute, tu vas prendre la bonne décision. Moi, c'est tout le mal que je te souhaite. Pour moi, t'as pris une décision là, février. Gémeaux, t'as pris une décision en février. Au mois de mars, la sentence va tomber. Elle est irrévocable. koh C'est bien. C'est bien. Parce que, tu vois, pour passer à autre chose, faut savoir fermer un livre, tu vois. Des fois, on dit faut passer à une autre page. Mais tu peux pas écrire une autre page sur un livre qui est souillé. Tu vois, c'est. Fais le dernier chapitre, boum, le premier tome, il est terminé, il réécrit l'histoire. L'histoire, elle est là, tu vois. Réécris l'histoire. Et tu vas être l'homme sage. L'homme sage, c'est celui qui a appris des conséquences. J'ai fait ça, ça m'a amené jusqu'ici. Ok, j'ai compris, je recommencerai plus. Ou ah bah tu vois, j'ai aidé telle personne, j'ai plus de nouvelles pendant 20 ans, puis aujourd'hui cette personne elle vient, elle me remercie. Eh ben, eh ben c'est bien, ça me conforte dans ma sagesse. Parce que à l'époque où je l'ai fait pour aider sans rien attendre en retour. Mais le retour, il vient quand même. C'est un merci, ça fait plaisir, tu vois. Donc il y a vraiment ce cheminement, tu vois, sur ce tirage. Je vais affiner pour voir si on parle de amoureux, si on parle de professionnel, ou si on parle de chemin de vie en règle générale. Ça, c'est marrant. Eh, vous allez halluciner. J'entends de voir ce que c'est la dernière, j'ai pas retourné. J'ai reçu un coup de jus dans la colonne. Des fois, il me parle avec des aiguilles, tu vois. Puis là, ça. Compréhension spirituelle. Tu vois, ta carte de justice, t'as cette femme violette. La carte juste en dessous, c'est quoi? Regarde. Le violet. Pile poil dans la guidance. Compréhension spirituelle. Raziel. Mi apporto la facilidad y símbolo completo de ayuda a comprender la vérité espirituelle. Je t'apporte la compréhension pour que tu puisses voir la vérité spirituelle. Spirituelle sans être, toi, je suis pas woke, je suis pas bobo. C'est les gens qui me connaissent, il n'y a pas de chichi, pas de lala hein, ici, hein. C'est les choses, je les dis comme elles doivent être dites. La justice, tu vois, avec le 8 c'est l'infini, donc c'est le mouvement. T'as un message, tu vois, c'est marrant parce que, je viens de le voir. Tu vois, là, t'as l'oiseau, j'ai mon doigt dessus, ouais. L'oiseau dessus du gamin que la femme, elle lui apporte. Et là, la carte qui tombe juste en dessous, t'as l'oiseau aussi, avec le violet. Tu vois, on est vraiment sur. On peut pas mieux faire, hein. Pas mieux faire. T'as un message. T'as un message. Ça me gratte. Bah, c'est une femme. Gauche, pour moi, c'est les femmes. Droite, c'est les hommes. Euh, T'as un message d'une défunte qui vient pour t'apporter une compréhension spirituelle. Les spirituels, c'est une compréhension sur l'harmonie de l'univers. Je préfère employer un homme qui veut me dire un truc. L'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose d'important. C'est au-delà du bien du mal. C'est c'est apporter le fait est que ouais,
quand tu as un arbre qui perd ses feuilles, les feuilles, elles sont pas mortes parce qu'elles vont se décomposer et elles vont nourrir des insectes qui vont, tu vois, ça crée de la vie. La mort crée de la vie. Tu vois, ça, c'est un message spirituel. C'est qu'il n'y a pas de finalité. C'est qu'il y a juste une évolution. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça, en fait, l'ouverture de spiritualité, de sagesse. Le jugement, juste en dessous, tu as une carte qui est tombée pareil, comme ça sur le côté. Retoma tu poder. Retrouve ton pouvoir. Usa el poder y antes una ciudad discípulo de Dios para beneficiar de Dios en tu vida. Retrouve ton pouvoir et acte tes intentions. Reçois ce qu'on te donne pour bénéficier de ces vibrations dans ta vie, donc dans la matérialité, si tu préfères. Ce qu'on t'apporte en spiritus, applique-le dans la matérialité. C'est-à-dire, pour pouvoir factuellement semer des vraies graines. Tu peux semer des graines d'énergie, mais pour l'instant, tu es vivant. Sème des graines matérielles aussi. Moi, je vis avec l'invisible tous les jours, les gars. Les gars, les filles. Mais pour autant, j'ai conscience que je suis vivant. Tu vois, même si à l'échelle du quantique, cette table, elle n'existe pas. C'est juste un agglomérat de vibrations qui vibrent à la même fréquence. Donc c'est juste une barrière énergétique qui empêche certaines molécules de passer à travers. Schématise pour que tu comprennes le délire. Mais en attendant, factuellement, la plante, je peux la toucher. Mon café, je peux le boire. Donc tu vois, je peux acter. C'est le dire et le faire. C'est bien de dire, fais-le. C'est ça en fait. Pour pouvoir récolter, pour pouvoir semer. C'est vraiment le message qui a apporté. Parce que là, il est couché. C'est-à-dire que tu as compris les choses, tu as reçu des messages, tu as une petite araignée qui fait du trapèze dans le cerveau, des idées qui fusent, qui naissent, des sentiments qui se réveillent, des intuitions qui apparaissent. Maintenant, fais-le dans la matière. N'oublie pas que la matière, c'est l'âme attire. Agis sur ce qui t'entoure. ¿Cuál es habilidad? Permanece atenido tus sensaciones emocionales recurrentes. Puedes dar las instrucciones divinas. En dessous du vieux sage, tu as la claire sensibilisation. Tu as acquis une sagesse. Tu vas pouvoir, encore une fois, acter maintenant pour pouvoir poser sur papier ces instructions. Écris tes tablettes, quoi, tu vois. Un peu, si je prends des textes anciens, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il fallait écrire ça. Bon, c'est plus subtil que ça en réalité, mais bon. Je fais pas d'apologie, je fais pas de prosélytisme, hein. Mais j'ai encore une fois, je crois en rien. Je crois en moi, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pour une autre raison. Il n'y a pas un vieux monsieur qui va descendre sur un nuage pour te sauver, hein. Crois pas ça. Ton sauveur, c'est toi. T'es maître de ton monde. T'es aidé, il y a des potes, appelle ça des anges, des guides, comme tu veux, peu importe. Ils sont là, ils t'aideront toujours. Toujours. Mais c'est à toi de faire le taf, personne d'autre. On est sur une évolution. Pour moi, c'est une évolution de vie. C'est une évolution de vie. Avec le troisième tirage, je vais voir si on va parler de déménagement, si on va parler d'un nouveau taf. Mais c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça, ton tirage, parce qu'en fait, on parle vraiment de transformation intérieure. C'est ton cœur, il va s'aligner avec ta tête. C'est-à-dire que avant, tu avais un piètre dirigeant, le mental. Et maintenant, tu as compris que le mental est un piètre dirigeant, mais fait un très bon serviteur du cœur. C'est-à-dire que tu vas acter avec ton cœur. Tu crois en telle valeur, bah, tu vas le faire. Et tu vas te servir de ton mental en esclave. Attention, c'est pas péjoratif, hein. C'est juste que tu vas te laisser guider par ton cœur. Ton cœur, c'est lui qui va diriger. C'est plus les dogmes, c'est plus ce qu'on t'a appris, c'est plus ce qu'on t'a dit de faire ou de pas faire. C'est ton cœur qui parle. Et lui, il sait. Lui, il ment pas, ton cœur. La vérité, elle est déjà là. Trois cartes avec l'oracle de la lune. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, trois cartes.
Curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Ouais, voilà, ton cœur. Je viens de te dire, ton cœur, lui, il sait. Avant, tu te laissais guider par la tête. Qu'est-ce qui éveille ta curiosité? C'est les sentiments. Les sentiments, les émotions. Tu vas commencer. Tu vois, c'est demain, c'est une belle fleur, tu vois, qui monte. Tu vas commencer à laisser partir ton cœur pour pouvoir l'acter dans la matière. Une évolution spirituelle. Ensuite, courage, vérité, travail de l'ombre. Droite. Donc, tu es vraiment sur travail de l'ombre. Tu vas accepter tes émotions. Ça, bon, là. Tu accueilles tes émotions et actes dans la matière. Je vais voir si je vais changer après, mais pour l'instant, c'est ce qui revient qui est récurrent. La troisième, marque une pause et repose-toi, tu le mérites. Ça, c'est juste en dessous de l'homme sage. Quand tu accepteras d'acter tes émotions, tu vas te sentir, mais en zen. Bah, l'homme sage, sur la ligne de l'homme sage, je suis con, c'est devant moi, quoi. Mais tu vas vraiment, tu vas passer un cap. Tu vas être apaisé. Tu vas être apaisé. Je vais tirer encore une carte pour voir si on parle du travail, de l'amour. Putain, c'est roulement de tambour jusqu'à la fin, hein. Travail, abondance. Ça peut être l'abondance de l'amour, mais pour moi, c'est le travail. Validez-moi. Au revoir. Une dernière. Pour moi, c'est tout. C'est tout. Ça va changer. Il y a il y a une nouvelle direction qui est prise. Tu vas, tu récoltes l'abondance. L'abondance, je t'ai dit travail parce que pour moi, j'ai entendu et j'ai eu comme un flash d'un coffre au trésor. Puis, tu sais ce qu'on m'a, là, on m'a envoyé une scène. C'est, il est l'heure, mon seigneur, il est l'heure de se réveiller. Il en manque une, tu vois, avec de finesse. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vas récolter. Quand ton cœur, tu vas l'aligner avec le fer. Le dire et le faire vont s'aligner au mois de mars. Tu vas récolter financièrement parlant. Donc financièrement parlant, c'est une stabilité au niveau de ton taf ou de ta création d'entreprise. Dans un projet qui va matériellement acter quelque chose. Et grâce à ça, tu sais, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même, hein. C'est toujours mieux de bouffer quand même une bonne tartine de pâté cornichon dans du café que de bouffer du pain sec dans de la flotte. C'est pas de chichi, pas de là, les gars. Vous savez maintenant. Le fait que tu vas être lancé sur une bonne traite au niveau matériel, l'amour, ça va se... Tu vois. Là, il y a vraiment l'alignement. Ça va être un titre à rallonge pour vous. Alignement financière et sentimental. L'un va pas sans l'autre sur votre tirage à vous. C'est pas, c'est indissociable. Sur votre tirage, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Euh, Gémeaux, tu sépares plus le dire et le faire. Tu rejoins vraiment ça. C'est-à-dire que pour toi, pour être heureux à la maison, avec ta moitié, il faut que ton taf soit quelque chose où tu t'accomplis.
Et pour être heureux à ton taf, il faut qu'à la maison, ça se passe bien. Parce que tu as du mal à laisser les problèmes à la maison quand tu vas au travail et tu as du mal à laisser les problèmes du travail à la maison quand tu rentres. Là, au mois de mars, tu arrives à aligner ça. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Je vais prendre une carte conseil pour voir. Beau tirage. Non, c'est moi qui décide. Ça, c'est moi qui tire. Que ça vous plaise ou non. Ah bah voilà. Nickel. L'archange, 14. 14, un peu comme symboliquement la Saint-Valentin, le 14 février. Tu vois, je vais faire voir la photo, ça sera plus simple. Tu vois, cette nana, cet ange, cette femme, pas péjoratif quand je dis une nana, hein, attention. Et si t'es un mec, tu transposes. C'est toi, là. Mais en fait, il y a les deux côtés. Donc, tu vois, t'as l'ange avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, tu vois, on est vraiment sur l'alignement, hein. On est sur l'alignement parce que pour que ta lumière, elle soit complète, toi, t'as envie de choper le prisme complet. Toi, t'as pas envie d'avoir une lumière jaune ou une lumière blanche. Toi, c'est tout ou rien. C'est tout, c'est comme ça. Un arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs. Bah, toi, tu veux toutes les couleurs. Et elles sont sur tes ailes. C'est-à-dire que t'es en harmonie. C'est l'harmonie, tu vois. T'as ces deux cornes qui sont reliées avec une ficelle. Ça fait penser un peu à la corne d'abondance. Ça fait penser au téléphone. Tu vois, avant, on faisait avec un gobelet. Un gobelet chacun, puis une ficelle, puis on se parle. Ah, tu m'entends? Ouais. Tu vois, comme si t'as arraché les cornes pour pas ressembler à une bête qui était sur ta tête, mais tu les gardes parce que c'est une antenne, ça te permet de communiquer. Tu vois? Donc tu gardes le côté spirituel, mais tu as compris que tu vis pas dans l'invisible, tu vis dans la matière. Tu vois? Donc tu fais les choses comme il faut. Il y a le soleil qui est derrière, qui est resplendissant, qui est hyper lumineux. Peut-être tu t'épanouis. Tu as juste un pied qui touche la flotte, tu as une petite onde, mais la mer est calme. Donc tu sais que tu peux faire des actes qui vont changer ta vie au travail et à la maison, mais tu vas le faire tu vas pondérer tes actes. T'as pas envie que la mer elle soit en remous. Tu vas poser les trucs petit à petit, tu vois, comme l'homme sage à la fin. T'as ce phénix qui est à côté. Le phénix, c'est vraiment, tu vois, enfin, c'est même pas un phénix, je sais plus comment ça s'appelle cette bête. Griffon, j'entends. Ouais, merci. Griffon, corps de lion, corps d'aigle, tête d'aigle. Le lion, c'est le roi de la jungle sur la terre. Et l'aigle, c'est le roi des airs. Tu vois, le roi du ciel. Tu vois le délire. Donc là, tu es vraiment à la fois, encore une fois, dans la matière et à la fois dans les airs. Donc le spirituel. Il y a un mec qui me tape sur l'épaule. Euh, T'as vraiment cette harmonie des éléments. T'as vraiment cette harmonie de conscience que t'es connecté et que ton parcours, il n'est pas fini sur Terre. Donc tu t'envoles pas. Tu as les pieds sur terre et un peu la tête dans les étoiles. Mais tu pondères la chose. C'est bien. C'est bien. Parce que tu avais trop les idées, machin, les émotions que tu n'arrivais pas à gérer. Et là, en fait, tu trouves l'équilibre. Tu as trouvé l'équilibre. Au mois de mars, tu trouves l'équilibre. C'est une très belle guidance. Très belle guidance. Écoute, je suis très content. Gémeaux, mars 2024, tu trouves l'équilibre financier et sentimental. Bravo. Merci.